Bonjour à tous les amis, alors on est parti pour faire les pronostics de 8 matchs, parce que de faire tous les matchs c'était un petit peu compliqué, mais de 8 matchs de la première journée de la Ligue des Champions. Bien sûr que la semaine prochaine vous aurez aussi l'Europa League. La Conference League cette année je ne la ferai pas, peut-être à partir des quarts de finale, mais c'est parce qu'il n'y a pas de club français. Et on est parti pour les 8 affiches de cette première journée, bien sûr des 4 clubs français et 4 autres affiches. Alors on commence par AC Milan, Liverpool, et pour moi je tenterai peut-être le N2, Liverpool ou nul. Voilà, je pense que Liverpool pour moi est un petit peu supérieur à l'AC Milan. Je pense pas que l'AC Milan va s'imposer, et si j'ai un score à dire je partirai plus sur un de partout ou le N2 avec la victoire bien sûr de Liverpool. Le Sporting contre Lille, je partirai pareil. Sur le N2, Lille ou nul. Alors oui, Lille a fait une bonne performance en Ligue 1, mais peut-être qu'ils avaient la tête sur ce match-là contre le Sporting. Alors c'est à voir ce qu'ils vont faire cette équipe de Lille en Ligue des Champions. Après le Sporting, c'est pas une très grande équipe de Ligue des Champions. Alors je pense que Lille peut pourquoi pas gagner, mais allez, on va être raisonnable. C'est pour ça que je tenterai plus le 1-1 ou le N2, Lille ou nul, parce que bon voilà, on va rester prudent avec cette équipe de Lille, même si je pense que Lille peut peut-être s'imposer, mais moi je partirais plus sur un 1. Manchester City contre l'Inter. Ça avait été une finale en 2022, si je dis pas de bêtises, ou 2023, avec la victoire bien sûr de Manchester City. Et là, je pense que bon voilà, dans ce match-là, je pense que Manchester City va aussi s'imposer. 2-1, un petit peu dans la douleur, parce que attention, l'Inter c'est une très belle équipe qui va poser des problèmes, qui va jouer peut-être assez défensif face à cette équipe de Manchester City, mais offensivement, Manchester City c'est très solide avec les Kevin De Bruyne, avec bien sûr Foden, Doku, Erling Haaland, que je pense que Erling Haaland est capable de marquer un but dans ce match-là. Côté Inter, bon, c'est un peu compliqué parce que tu peux avoir Lautaro Martinez qui peut marquer comme Marcus Thuram, mais moi je pense que bon voilà, quand même Manchester City va s'imposer 2-1 contre l'Inter avec un but de Erling Haaland. Après, nous avons le Paris Saint-Germain contre Girone. Pour moi, je pense que le PSG va faire le taf au Parc des Princes. Après, attention à Girone, mais c'est pas le Girone de l'an dernier. Et je pense que le Paris Saint-Germain devrait gagner 2-0. Je ne me suis pas trop enflammé. Je pense que, voilà, je pense pas qu'il y aura un score fleuve. Après, je peux peut-être me tromper. Mais moi, je pense que, voilà, le Paris Saint-Germain va gagner 2-0. Si j'ai des buteurs à dire, peut-être Barcola ou Ousmane Dembélé qui enchaîne but sur but. Mais voilà, je pense que pour Girone, ça va être très très compliqué. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Atalanta Bergame contre Arsenal. Pour moi, je pense que ça va être un match assez intéressant. Même si je pense que quand même c'est Arsenal qui va gagner 2-1 dans la douleur. Parce que Arsenal voilà, a plus d'expérience que l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je pense que quand même Arsenal va s'imposer. Oui, vraiment, vraiment quand même dans la douleur, parce que l'Atalanta Bergame, c'est quand même une belle équipe. Ils ont quand même gagné l'Europa League face à des grosses équipes comme Liverpool, comme Leverkusen. C'est pour ça que, bon voilà, c'est pas à prendre à la légère pour Arsenal. Mais pour moi, je pense que quand même Arsenal va faire le taf. Victoire d'Arsenal 2-1. Puis après, nous avons Atlético Madrid contre Leipzig. Et franchement, je pense que c'est bon. Voilà, avec le niveau de l'Atlético, un petit 1-0, peut-être Alvarez buteur, peut-être Antoine Griezmann, mais victoire de l'Atlético Madrid sur le plus petit des scores, 1-0. Puis après, nos derniers clubs français, Brest et Monaco. Alors Brest contre Sturm Graz au Roudourou. Je pense que Brest peut aller chercher ses 3 premiers points. Alors bon oui, on sait, c'est le premier match de la Ligue des Champions, alors à voir. Mais bon voilà, Sturm Graz, je pense que c'est la première fois aussi qu'il joue la Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises, vous dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un match pour l'histoire pour les deux équipes, et je pense que Brest peut aller chercher sa première victoire, et c'est pour ça que je dirais 2-1 pour Brest, même si bon, après, c'est à voir comment va jouer Stalingrad. Je ne connais pas cette équipe, mais moi je pense que Brest peut réellement aller chercher ses 3 premiers points et aller gagner 2-1. Et puis après, on termine Monaco contre Barcelone. Alors, Barcelone, c'est l'épouvantail de ce début de saison, comme Manchester City. Ils gagnent tout dans leur championnat respectif, que ce soit en première ligue ou que là, ça soit en Ligue 1. Je pense que pour Monaco, ça va être très 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 compliqué, même s'ils peuvent poser des problèmes au début.
Voilà, parce qu'on sait que Barcelone n'a pas une excellente défense, même si bon, voilà, il y a Jules Koundé qui est très bon. Mais pour moi, je partirais quand même sur une victoire de Barcelone 3-1 à Monaco. Voilà, moi, Barcelone est quand même assez supérieur à cette équipe de Monaco. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, vous n'êtes pas bien sûr obligé, vos pronostics. Si vous aimez bien sûr la vidéo, un petit j'aime. Voilà, je ne vous les oblige pas, mais un petit j'aime. Et on se retrouve très vite pour les pronostics de la Ligue 1. Ciao les amis.